Doumbi Fakoli, notre papa Doumbi Fakoli, les gens veulent l'amener à 6000 km de Kama, en Guadeloupe, pour l'enterrer là-bas. Pourquoi? Pourquoi autant de méchanceté? Pourquoi? Nous devons dire non. Nous devons dire non, haut et fort. Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pas que nous allons gagner le combat que nous sommes en train de faire. C'est pas parce que nous allons réussir le travail, mais au moins nous l'aurons fait. Et quel que soit le résultat, nous pourrons fièrement savoir que nous l'avons fait. Tandis que d'autres seront toujours considérés comme des gens qui ont trahi, parce que l'ayant accepté, l'ayant caché à la communauté. Je ne perds pas mon fil. On était toujours de ce niveau où les gens cachent l'information, comme l'a fait 3 RNA Maya. Aujourd'hui, le président de 3 RNA Maya, il s'appelle comment? Fodé Moussa Sidibé. Il est président de RNA Maya depuis quand? Depuis que papa Doumbi Fakoli a refusé d'être le président, il a dit que je ne suis plus président. C'est là qu'on l'a pris, qu'on l'a mis comme président. Et d'ailleurs, il est président de quelle assemblée? Moi, je n'ai pas su qu'il y avait une assemblée. Non, je n'ai pas su qu'il y avait une assemblée. Je ne sais pas, peut-être ce sont leurs textes. Mais avant d'élire un président, ou bien tout ça, il faut une assemblée. Peut-être c'est leur texte. Non, ouais. Je demandais ça à un de mes frères. Maladjara. Je lui ai demandé, tu fais partie de l'association? Il me dit, oui, je suis membre de l'association. Je dis, mais mon frère Mala, votre président, il est président depuis quand? Il a été incapable de me répondre. Je lui ai posé la question au moins 4 fois. Il a été incapable de me répondre. Voici des gens qui sont dans une association et qui ne savent pas ce qui se passe dans l'association et on les traîne comme ça. Mais papa Doumbi Fakoli, on ne le traîne pas comme ça. On ne le manque pas du respect. C'est pour ça qu'il a quitté 3 RNA Maya et il a préféré être uniquement président d'honneur. Et vous savez pourquoi il a dit qu'il va être président d'honneur? Je vous dis la vérité, toute la vérité. Vous savez pourquoi il a été président d'honneur? C'est parce qu'il y a eu des initiés, il y a eu des anciens qui ont été envoyés par l'association pour venir lui demander pardon. Pardon Doumbi, pardon. Il ne faut pas laisser l'association. Pardon Doumbi, c'est toi qui as créé l'association. Pardon, pardon Doumbi. Et papa Doumbi, par, je dirais, courtoisie, par africanité, ne pouvait pas rester indifférent face à cette délégation d'initiés et d'anciens. Et c'est là qu'il leur a dit, je ne peux pas accepter de continuer à être président de l'association, mais ce que je peux faire, je peux être un président d'honneur. Tout court. Nous tous, nous savons qu'un président d'honneur, il est juste président d'honneur. C'est comme par exemple, moi, je suis citoyen d'honneur du Mali. C'est pour ça que j'ai dit à l'entame de ma vidéo que je suis sénégalais de naissance et malien d'adoption. Je suis citoyen d'honneur du Mali depuis 2022. Que les autorités de la transition malienne m'ont fait citoyen d'honneur du Mali. C'est ça aussi quand on est président d'honneur quelque part. Donc il a quitté l'association. Et c'est cette même trahison qui se perpétue aujourd'hui. Parce que si vous partez dans leur page, ils ne vont pas vous dire que papa Doumbi Fakoli sera amené en Guadeloupe. Vous voyez, il y a une affiche qui circule là. Je me connecte avec le même téléphone, sinon j'allais vous le montrer. Il y a une affiche qui circule et on demande aux gens de venir le lundi. Ce lundi-là, je pense qu'aujourd'hui nous sommes le 5, 6, 7, le lundi 7. De venir le lundi 7 pour la levée du corps de papa Doumbi Fakoli. Si ces gens étaient honnêtes, si ces personnes étaient honnêtes, si ces personnes n'étaient pas des complotistes, si ces personnes étaient honnêtes, le mot honnête, ça me plaît tellement parce que papa Doumbi Fakoli est honnête. Ces personnes allaient vous donner tout le programme, mais ils vous ont donné un seul bout de programme parce qu'ils savent que, en sachant qu'il va être enterré en Guadeloupe, toute la communauté ne sera pas d'accord avec cette décision. Comme moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Comme vous qui me regardez, la majorité, la totale majorité n'est pas d'accord avec cette décision. Aucun Kémite ne peut être d'accord avec cette décision. Papa Doumbi Fakoli dira même que c'est une décision idiote. Oui, c'est une décision idiote. Nous ne pouvons pas l'accepter.
C'est pour ça qu'ils ont fait cette rétention d'informations. Ils vous ont donné juste une partie. Venez, on va faire la cérémonie de levée du corps. Et après ça, ils vous ont caché qu'ils vont l'amener en Guadeloupe. Parce que seulement, ils veulent vous mettre dans le fait accompli. Ils veulent, après, dire, ouais, on va l'amener à l'aéroport. Peut-être ils ne diront même pas aux gens que l'aéroport, là, c'est pour aller en Guadeloupe. Et comme ça, ils vont le mettre dans l'avion. Ça sera en Guadeloupe. Et paf, le mardi ou bien que vous allez voir que, ouais, il y a la cérémonie, quoi, les gens vont voir, comment ça peut, en Guadeloupe, les gens vont sortir, taper les tambours, quoi, comme on a fait là au Motunde. Et puis tout le monde sera sur le fait accompli. On va dire, non, c'est comme ça. Après, ils vont faire sortir des trucs, ouais, Papa Doumbouya Fakoli a voulu comme ça. Non. Je ne suis pas d'accord. Papa Doumbouya Fakoli, nous tous, nous le connaissons. Nous savons l'attachement qu'il a pour la terre africaine. Nous savons l'attachement qu'il a pour Kama. Quand même il est parti en France, c'était juste pour des raisons de passion, d'écriture. Il est parti en France, c'est là-bas même qu'il a fait sortir ses premiers livres. Et puis il en a fait sortir d'autres, parce qu'il avait besoin de cela pour pouvoir écrire des livres, être dans une dimension intellectuelle, pour pouvoir écrire. Après, il est revenu au Mali, il n'a jamais voulu repartir en France. Quelqu'un qui n'a jamais voulu vivre en France, vous ne pouvez pas l'enterrer en France. Si vous ne pouvez pas l'enterrer au Mali, donnez-le-moi. Je vais l'enterrer au Sénégal. Je vais l'enterrer au Sénégal, sur une terre où la tradition est en vigueur, avec un roi, avec toutes les célébrations qui tournent autour de la tradition. Et comme ça, les gens pourront se déplacer, venir pour se recueillir auprès de lui. Et il sera à Kama. Et d'autant plus que Papa Doumbouya Fakoli disait que c'est un Sénégalais d'adoption. Si vous ne pouvez pas l'enterrer au Mali, amenez-le nous au niveau du Sénégal. Nous avons une association qui s'appelle Association des Tchèdos du Sénégal. Nous sommes une association bien organisée et nous sommes capables d'accueillir Papa Doumbouya Fakoli. Nous sommes capables de l'enterrer avec la tradition kamite. Nous sommes capables de le faire. Si vous ne pouvez pas l'enterrer au Mali, donnez-nous-le au Sénégal. C'est un Sénégalais d'adoption. Le Sénégal et le Mali, le drapeau, il y a une seule différence. La seule différence, c'est l'étoile qui se trouve au milieu du drapeau du Sénégal. Sinon, c'est le même vert, c'est le même jaune, c'est le même rouge, c'est même la même devise. Un peuple, un but, une foi. C'est quoi ça là? Okay. Un peuple, un but, une foi. Voilà. Un peuple, un but, une foi. C'est ça. La famille, partagez le live pour que toute la communauté soit au courant de ce complot. De toute façon, après, ceux qui viennent de rejoindre le live, ceux qui n'ont pas tout suivi, les gens pourront le suivre après sur ma chaîne YouTube, Kemsi TV. Il y aura le live en intégralité là-bas, Kemsi TV. Le live, il sera en intégralité.